Chers amis, collègues, bonjour et bienvenue à l'Académie pour cette séance hebdomadaire qui va être consacrée aux innovations en chirurgie pédiatrique et fœtale. Si vous me le permettez, avec Philippe Marre, nous vous proposons d'observer dans un premier lieu une minute de silence en mémoire des victimes allemandes, espagnoles et j'oublie d'autres nationalités de l'accident d'avion qui est intervenu hier, en amitié et en sympathie avec nos collègues allemands que nous avons reçus ici l'année dernière et de nos collègues espagnols que nous devrions rencontrer à Montpellier au mois de septembre. Merci. Nous adresserons également un message de sympathie à nos collègues allemands et espagnols en leur signalant cet hommage. Je vous propose maintenant de passer au procès-verbal de la session de la semaine dernière par notre secrétaire annuel. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, la session de la semaine dernière était consacrée à la chirurgie pancréatique, nouveautés et perspectives. La séance a commencé par une communication de Paul Leduc, qui a obtenu le prix spécial 2014 des Masters de chirurgie Fondation de l'Avenir sur l'utilisation des ultrasons focalisés de haute intensité, HIFU, sur le pancréas porcin. La séance proprement dite a été ensuite eu lieu sous la modération de Jean-Pierre Arnaud et de Patrick Pessot. Patrick Pessot a commencé par une communication portant sur la chirurgie de plus en plus mini-invasive, commentée par Antonio d'Acunha. Ont intervenu dans la discussion Paul Ténière, Yves Chapuis, Alain Sauvanet et François Guéral. La deuxième communication portait sur la chirurgie d'épargne parenchymateuse. Elle a été réalisée par Alain Sauvanet, commentée par Patrick Pessot et est intervenue dans la discussion Paul Ténière. La troisième communication portait sur l'adénocarcinome du pancréas, à quand un traitement personnalisé. Elle a été faite par Juan Ionova de Marseille, commentée par Jean-Pierre Arnaud et discutée par Alain Sauvadet. La communication suivante a été réalisée par Liliane Schwartz de Villejuif et portait sur les traitements néoadjuvants dans le cancer du pancréas. Est-ce un bénéfice démontré? Le commentateur était Alain Sauvanet, il n'y a pas eu de question. Et enfin, la dernière communication a été effectuée par François Patou de Lille sur l'autotransplantation d'îlots après pancréatectomie. Le commentateur en était Antonio d'Acunha et la discussion a été animée par une question d'Alain Sauvadet. Merci. Merci Gérard Morvan. Je vous propose maintenant de donner la parole au secrétaire général pour les informations. Alors nous avons deux informations. La première concerne les restrictions budgétaires que l'administration veut imposer à la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, qui est une des plus grandes du monde, comme vous savez, et qui nous soutient très bien, notamment pour la publication des e-mémoires. Il serait souhaitable que chaque membre de l'Académie fasse un courrier personnel au responsable de l'université pour lui dire que nous avons besoin du soutien de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine. Et la deuxième information concerne le tirage d'une commission de 5 personnes, de 5 collègues, pour étudier les candidatures au poste de titulaire qui seront